boîterie, on avait à peu près 10% de dermatite, dont 1% qui était incurable. Et là, depuis le Bactispray, les boîteries, on est passé à zéro. En l'espace de 8-15 jours maximum, on est passé à zéro, notamment les cas les plus graves. On utilise le Bactispray, il n'y a plus d'oxyde tétracycline utilisé, il n'y a plus rien du tout, et les vaches se portent bien. L'aspect de la litière, déjà pour commencer, les premières observations, ça a été que quand on va chercher les vaches le matin, on n'a plus de fumée quand les vaches se lèvent. Alors qu'avant, c'était quand on voyait de la fumée, on savait qu'il fallait curer, quoi. Parce que là, avec le Bactispray, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien. Et puis quand on rentre dans le bâtiment, on n'a plus de sensation d'ammoniac, on n'a plus rien. On a une odeur normale, quoi. L'écurage avant, on était à 15 jours, 3 semaines dans les meilleurs des cas. Et aujourd'hui, on est passé petit à petit à 6 semaines, 7 semaines. Et pour à l'avenir, passer, voire plus, quoi. Et le comportement du fumier en lui-même, il a carrément changé. C'est-à-dire qu'avant, quand on rentrait avec le télescopique sur l'air paillé, on s'enfonçait dans le fumier. Tandis que là, au bout de 7 semaines, on a l'impression de rouler sur une plateforme. On a gagné en espacement de curage, certes. Par contre, sur l'aspect sanitaire, on n'a pas dégradé. On est toujours resté au même niveau. Donc on a quand même gagné au niveau temps, mais pas dégradé au niveau sanitaire ni au niveau coût. Par contre, les premiers curages qu'on faisait avec le Bactispray quand on suivait bien le protocole, les premiers curages, on voyait la fumière, c'était de la fumée pendant 5 jours, 6 jours. On se disait ça chauffe, puis après plus rien. Comme si le fumier s'était stabilisé et ça faisait, c'est vrai que ça faisait bizarre, mais en fin de compte, quand on regardait l'aspect du fumier derrière, on voyait que c'était un fumier qui avait travaillé. Donc pas de fumée, pas de pâte d'ammoniac. Donc logiquement, gain de l'azote pour la culture qu'on va avoir derrière. Sur la consommation de paille, on était entre 10-12 kg de paille par jour, par vache. Là, avec le Bactispray, on est passé à 7-8 kg par jour de consommation en paille. Faut pas aller, enfin mon avis personnel, ne pas passer au-delà de 8 kg. Mais à 7 kg serait très très bien au niveau des litières, propreté et même propreté des animaux. Sur la partie agronomique, le fumier, on observe plus un aspect compost. Donc quand on transporte le fumier au champ, on transporte beaucoup moins d'eau. Donc déjà, on a quand même de plus de valeur, on a moins de fumier à transporter. Et dans l'essai qu'on a fait, nous personnellement, on a fait une parcelle de 15 hectares de tournesol, un tiers en fumier de poulet, un tiers en fumier de vache sans Bactispray, et l'autre tiers avec le Bactispray. Donc le tournesol, même variété, même technique de semis sur la parcelle. Et au final, ce qu'on a observé au bout d'un mois, c'est qu'on avait 20 cm de végétation de plus sur le Bactispray. Et ce qu'on observe, donc si on voit de 20 cm de plus, c'est qu'il y a quand même une qualité de fumier qui est quand même supérieure à l'autre à côté. Au niveau du protocole d'utilisation du Bactispray, on met une cuillère qui est fournie dans le seau. On met une cuillère pour 10 vaches pour 1 litre d'eau dans un arrosoir. Donc moi personnellement je prends de l'eau non traitée qui est sortie des fériseurs. On l'étale sur une botte, sur le flanc de la botte, et pour que ça soit le plus homogène possible. Après, on met ça dans la mélangeuse, puisqu'on a un bol mélangeur pailleur, et donc on paille ensuite derrière. Donc moi je pense qu'au niveau d'utilisation c'est le top comme produit, parce que c'est très simple, c'est juste 5 minutes de plus le jour qu'on l'utilise.
bon, 5 minutes de plus pour le temps gagné, moi je pense que c'est rentable.